Déesse Guanyin apporte des enfants. S'il vous plaît, déesse Guanyin, accordez-nous un enfant. Les enfants arrivent. En voici un pour vous. Et un autre pour vous. Ne soyez pas pressés. Après avoir servi cette dame, ce sera votre tour. Mes 3 petites étoiles de la fortune, vous avez pratiqué pendant 1000 ans. Il est temps de descendre dans le monde des mortels pour votre épreuve. C'est génial. On va enfin pouvoir aller s'amuser chez les humains. Je m'appelle Sunyan, je suis la femme du président de groupe Lu Waiqing. J'attends des triplés, mais le médecin dit qu'il y a des risques pour l'accouchement. Je vous en supplie, déesse Guanyin, protégez mes enfants pour qu'ils naissent en bonne santé. Cette Sunyan est une mère, et vos destins sont liés. Allez vite vous réincarner dans sa famille, et apportez-lui le bonheur et la prospérité. Maman, nous voilà. J'ai tellement mal au ventre. Je vais accoucher. Poussez, le bébé va sortir. Pourquoi ça prend autant de temps? Waiqing. Maman, est-ce que Sunyan a accouché? Félicitations. Vous avez 3 petites princesses. Mes bébés, vous êtes enfin nés saines et sauves. Je suis votre maman. Où est mon petit-fils? Madame Lu a mis au monde 3 filles. Quoi? Toutes les 3 sont des filles? Pas un seul garçon. Sunyan, comment as-tu pu mettre au monde 3 porte-poisses? Maman, ma fille n'est pas un oiseau de mauvais augure. Waiting, viens vite voir notre fille. Groupe Lu a besoin d'un héritier. Je voulais un fils, pas une fille. Waiting, Sunyan, signe les papiers du divorce. juste parce que j'ai eu une fille, tu veux divorcer? Si vous ne pouvez pas avoir de fils, d'autres le peuvent. Assez de bavardage. Si vous ne signez pas maintenant, je vais ordonner que l'on emmène ces 3 petits monstres. N'emmenez pas mes filles. Je vais signer. Voici $1 million. C'est votre compensation. Dépensez-les avec parcimonie. Une fois ce $1 million dépensé, nous ne vous donnerons plus rien. Dabao, Herbao, Sandbao, vous êtes toutes les bébés de maman. Si votre père et votre grand-mère ne veulent pas de vous, moi, je vous veux. Maman ne laissera personne vous faire du mal. Félicitations à l'hôte. Vous avez donné naissance avec succès à 3 petites étoiles de chance. Qui parle? Hôte, vos 3 filles sont des divinités de la chance descendues sur Terre, apportant avec elles le système de la bonne maman. À présent, le système de la bonne maman est officiellement activé. Ma fille est une petite étoile de chance descendue sur Terre. J'ai activé le système de la maman parfaite. C'est exact. Tant que tu accomplis les missions que je te donne, tu pourras obtenir des récompenses. Voici la mission actuelle. Les bébés ont froid. Maman doit les emmener au centre commercial pour leur acheter des vêtements et tu recevras une récompense de 8 888 000 $. Acheter des vêtements aux bébés me rapporterait 8 888 000 $. Leurs petites mains sont toutes froides. Même sans récompense, je les aurais emmenés faire du shopping. Dabao, Herbao, Sandbao, on va faire les magasins. Bonjour, que désirez-vous acheter? Je cherche des vêtements pour mes filles. Oh, ce sont des triplés? Elles sont trop mignonnes.
Dabao, ça te plaît? On prend. On prend. On prend. On prend. On prend. Je prends tout. Mademoiselle Su, cela vous fera un total de 800 000 $. Comment souhaitez-vous régler? 800 000 $ d'un coup, alors que Lu Waiking ne m'en a donné qu'1 million. Cher hôte, payez vite. Vous recevrez la récompense de 8 888 000 $. Par carte. Mlu, Madame a emmené les enfants au centre commercial et a dépensé 800 000 $. 800 000 $? Waiking, tu viens de donner 1 million de dollars à Sunyan et elle a déjà dépensé sans compter 800 000 $. Dans quel centre commercial sont-elles? Au centre commercial de la rue du Peuple, Mlu, voici les images de la vidéosurveillance. Mademoiselle Su, le paiement de 800 000 $ a été effectué. Waiking, tu m'entends? Sunyan a vraiment dépensé 800 000 $. L'argent que je lui ai donné, veut-elle tout dépenser en une seule journée? A-t-elle perdu la tête? Ces 3 porte-poisses, pourquoi aurait-elle besoin de si beaux vêtements? Elles ne sont que des gouffres financiers. Le divorce est la meilleure solution. Mlu, Madame est en train de parler aux enfants. Mais bébé, il reste maintenant 200 000 $ sur la carte. La mission du jour est terminée. Une récompense de 8 888 000 $ est maintenant versée. Que l'hôte se rassure. Tous les fonds sont envoyés par des canaux officiels. L'argent a été crédité. 8 804,28 000 $. Le système de la bonne maman est bien réel. Même si votre père ne vous aime pas et que votre grand-mère ne veut pas de vous, Dabao, Erbao, Sambao, vous êtes vraiment des petits anges tombés du ciel. Mais bébé, nous avons 8 888 000 $. 8 888 000 $. Sunyan a dépensé 800 000 $ et elle a reçu 8 888 000 $ en retour. Waiking, comment ça? 8 888 000 $. Maman, tu n'as pas entendu? Entendu quoi? Je me suis peu être trompé. C'est impossible que Sunyan possède 8 888 000 $. Waiting, tu me manques. J'arrive tout de suite. C'est génial. J'ai 8 804,28 000 $. Les bébés sont fatigués, mais comme nous avons été mis à la porte, nous n'avons nulle part où loger. Le système Bonne Maman envoie une nouvelle mission. Les bébés sont fatigués et veulent dormir. Si maman emmène les bébés séjourner à Hôtel Galerie, elle pourra participer à un tirage au sort gratuit. Un tirage au sort gratuit? Hôtel Galerie, nous voilà. C'est donc ici, le Hôtel Galerie. C'est vraiment luxueux. Même si je suis la femme de Lu Waiking, le président de groupe Lu, depuis mon mariage, je suis devenue femme au foyer, à servir mon mari, servir ma belle-mère et à gérer la maison avec économie. Je n'étais encore jamais venue au Hôtel Galerie. Bonjour. Nous aimerions une chambre. Bonjour madame. Quel type de chambre désirez-vous? Comme je vois que vous avez 3 bébés, je vous recommande notre suite Royal Privilège. Elle propose des services de puériculture pour prendre soin de manière complète de la maman et des enfants. Cette chambre, c'est combien la nuit? 100 000 $. 100 000? C'est très gentil de votre part. Vous pourriez simplement nous voler, mais vous nous offrez quand même une nuit. Sunyan!
Lurong, c'est ma belle-sœur. Mais qui est cette femme avec elle? Sunyen, que fais-tu ici? Tu ne comptes tout de même pas loger au Hôtel Galerie? Tu veux vraiment séjourner dans la suite royale à 100 000 $ la nuit? Comment oses-tu prétendre à cela? Sunyan, on dirait que le million de dollars que je t'ai donné, tu vas vraiment le dépenser en un seul jour? Il est hors de question que tu restes ici. Pars immédiatement. Lu Huaiqing, qui est cette femme? C'est la fille de la prestigieuse famille Bai, Bai Weiwei. C'est aussi ma belle-sœur. Lu Huiqing, alors tu me trompais depuis tout ce temps. Tu es vraiment sans vergogne. Sunyan, tu voudrais me frapper? N'oublie pas, ces dernières années, c'est grâce à moi que tu as pu vivre, c'est moi qui t'ai entretenu. Qu'est-ce que tu appelles tromper? Je suis le président du groupe Lu, et regarde-toi, tu n'es qu'une femme au foyer seulement bonne à élever une fille. Tu n'as aucune valeur. Wei Wei mérite bien plus que toi la place de Madame Lu. Sunyan, tu n'es qu'une domestique pour notre famille Lu. Seule sœur Wei Wei est digne d'être ma belle-sœur. Huiqing, voici le collier en diamant de 10 millions de dollars que tu viens de m'offrir. Je l'adore. Toutes ces années à me sacrifier pour famille Lu, à m'occuper des enfants, pour finir méprisée par tout le monde. Je n'aurais pas le droit de prendre une chambre à 100 000 $ avec ma fille, mais lui peut offrir à Bai Weiwei un collier de 10 millions de dollars. Je suis vraiment pathétique. Je vais la prendre, cette suite royale. Sunyan, je t'interdis de rester ici. Prenez ma carte. Mademoiselle Su, votre suite royale est prête. Par ici, s'il vous plaît. Je vous accompagne avec le bébé à l'étage. La mission envoyée par le système de la supermaman est terminée. Le tirage au sort commence maintenant. Je choisis celui-là. Hôte, vous avez tiré le remboursement au milluple, ce qui signifie que les 100 000 $ que vous venez de dépenser vont vous être rendus multipliés par 1000. 1000 fois 100 000, ça fait 1 milliard de dollars? L'argent a été crédité. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100, 1000, 1 milliard. C'est vraiment arrivé sur mon compte 1 milliard de dollars. Sunyan, le million de dollars que je t'ai donné, tu as dû presque tout dépenser. Je te préviens, une fois l'argent épuisé, je ne te donnerai plus rien. Tu vas le regretter. Lu Huaiqing, laisse-moi te dire aussi que je ne te demanderai plus jamais d'argent parce que ma fortune est inépuisable. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que l'histoire des 8 888 000 $ était vraie? Donne-moi ton téléphone, fais-moi voir combien d'argent tu as. Lu Huaiqing, c'est ma vie privée, vous n'avez pas le droit d'y regarder. Sunyan, Et puis, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous me méprisez, mais demain, je serai hors de votre portée. Celui qui aura des regrets, ce sera vous. On y va. Par ici, je vous prie. Grand frère, tu as vu son attitude. Mes bébés, nous avons tous pris notre bain, on peut aller dormir. C'est étrange quand même. Je viens juste d'accoucher. En théorie, je devrais rester alitée pour me reposer. Pourtant, j'ai l'impression que mon corps déborde d'énergie. Est-ce parce que j'ai mis au monde 3 petits anges porte-bonheur que je me suis rétablie si vite? Dabao, Herbao, Sambao. Heureusement que vous êtes là avec maman. Mes trésors, est-ce que vous trouvez que maman
n'a aucune ambition, votre père a beau être une véritable ordure, mais Lu Weiqing est un homme d'affaires, Bai Weiwei est demoiselle de grande famille. Alors que moi, je ne suis qu'une femme au foyer qui cuisine, fait le ménage et s'occupe des enfants. C'est évident qu'il choisira Bai Weiwei. D'après nos informations, l'héritier de la richissime famille Jiangsheng, famille Fu Prince, héritier à Fu Jingshen, souffre d'anorexie. Famille Fu va organiser un grand concours de cuisine pour trouver un nouveau chef. Le système Bonne Maman publie une mission. Il est demandé à Haute de participer au concours. Remporter la victoire déclenchera un bonus doublé. Vos économies seront multipliées par 2. Mes économies multipliées par 2. J'ai actuellement 1 milliard de dollars. Si on multiplie par 2, ça fait 2 milliards. Exactement. Mais Vous n'êtes peu être qu'une femme au foyer. Mais les services de cuisine, de ménage, de maternité et de nourrice, si on les prenait séparément, ne coûterait-il pas très cher sur le marché? Je n'y avais pas pensé. Haute, en réalité, vous êtes un trésor inestimable. C'est juste que personne n'a encore vu votre valeur. Dabao, Erbao, Sanbao. Maman va s'inscrire au concours tout de suite. Je vais forcer votre vaurien de père à reconnaître ma valeur. L'heure des regrets a sonné pour lui. Concours de cuisine, c'est parti. Bonjour, Lu. Grand frère Jingshen, pourquoi ne sort-il pas encore? Famille Fu Prince, héritier Fu Jingshen, est l'homme idéal dont rêvent tant de femmes. Rong Rong rêve d'épouser jeune maître Fu pour devenir la jeune maîtresse de famille Fu. Mais maintenant, Jingshen ne cherche qu'une petite cuisinière. Grand frère, ma belle-sœur a déjà trouvé une solution pour moi? Quelle solution? J'ai invité un chef de premier rang pour participer au concours. On dit que pour conquérir un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Une fois que ce grand chef aura gagné, l'union entre Rong Rong et jeune maître Fu se fera tout naturellement. Weiqing. Je sais que jeune maître Fu est à vos yeux le meilleur gendre possible pour votre sœur. Famille Fu est au sommet de sa gloire. Si nous pouvons nous allier à famille Lu par le mariage, cela permettra forcément à famille Lu de franchir un nouveau palier. Oui, Wei, je ne me suis pas trompé sur vous. Vous êtes exactement la Madame Lu que je désire. Cette femme, négligée de Sunyan, aurait dû céder sa place de Madame Lu à ma belle-sœur depuis longtemps. Ne me parlez pas d'elle. Jeune maître Fu arrive. Bonjour, jeune maître Fu. Grand frère Jingshen. Jingshen, pourquoi es-tu en fauteuil roulant? Mon jeune maître souffre d'anorexie. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Il est donc obligé d'utiliser un fauteuil roulant. Weiqing? Désolé de vous montrer cela. Monsieur, le concours de cuisine peut commencer. Tout le monde est là? Je suis là aussi. Sunyan? Que fait Sunyan ici? Regardez vite, elle est magnifique. C'est son bébé. Waouh! Des triplés. Avoir des triplés et garder une telle silhouette, c'est vraiment une maman sublime. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi éclatante. Quand Sunyan était à l'université, c'était la plus belle fille du campus. Le regard de Weiqing est toujours attiré par Sunyan. Il l'a encore dans la peau. Sunyan, que viens-tu faire ici? J'ai compris. Tu n'as sans doute plus un sou en poche et tu viens réclamer de l'argent? Grand frère. Sunyan, je savais que tu finirais par regretter. Tu veux de l'argent? Il n'y en a pas. Pars d'ici tout de suite. Vous ne manquez vraiment pas d'air. Rassurez-vous, ce n'est pas vous que je cherche. Alors qui cherchez-vous? Je cherche... Jeune maître Fu,
C'est vous que je suis venu voir. Moi? Je suis venu participer au concours de cuisine. Quoi? Sunyan, tu viens participer au concours de cuisine? Jeune maître Fu. Je me suis déjà inscrite. Vérifiez la liste des participants. Monsieur, elle s'est bien inscrite selon les règles. Puisque tout le monde est là, le concours de cuisine commence officiellement. Grand frère Jingshen. Il y a tellement de monde qui nous regarde, ne te donne pas en spectacle. Le grand chef que tu as trouvé, est-il fiable? Wei King, chef Yang, est une chef étoilée au guide Michelin. J'ai dépensé 10 millions de dollars pour la faire venir. Sunyan est au mieux qu'une simple femme au foyer qui sait cuisiner. Elle ne pourra jamais gagner. C'est parfait alors. Les familles Lu et Fu doivent absolument faire cette alliance. Jingshen doit devenir mon beau-frère. Grand frère, tu n'as plus qu'à regarder Sunyan se ridiculiser. Le concours de cuisine commence officiellement. Aujourd'hui, vous devez préparer un plat célèbre, le poisson mandarin en forme d'écureuil. Vous pouvez commencer à préparer le poisson. Une cuisinière avec une manucure non conforme éliminée. La tenue du couteau est instable, éliminée. La lame n'est pas assez tranchante, éliminée. Quelle technique de découpe impressionnante. Wei King, la victoire est à nous. Sunyan, il est encore temps pour toi d'abandonner. Il est hors de question que j'abandonne. C'est à mon tour d'entrer en scène. Dabao, Erbao, Senbao, regardez votre maman. Maman va gagner ce concours à coup sûr. Mademoiselle Su, je me demande, de quelle école vous venez? Je n'appartiens à aucune école. Je ne suis qu'une simple mère au foyer. Une mère au foyer, qui ose défier un grand chef étoilé Michelin comme moi? Quelle arrogance! Le poisson est préparé. Avec la performance de Chef Yang comme référence, est-ce votre plat n'a vraiment rien de spécial? C'est vrai? Je trouve que chef Yang est bien plus doué. Et si j'ajoute ceci? Oh mon Dieu, le poisson bouge encore. Waouh! Je ne rêve pas? Serait-ce de la magie? Ce n'est pas de la magie. Le poisson semble bouger, parce que la lame était si tranchante et rapide, qu'avant même qu'il ne s'en aperçoive, sa chair avait déjà été retirée. Sunyan, votre technique de découpe surpasse largement celle de ce chef Michelin. Comment Sunyan peut-elle être aussi douée? Comment est-ce possible? Sunyan, nous nous affrontons sur nos talents culinaires, et non sur la maîtrise du couteau. Maintenant, commençons la préparation du poisson mandarin en forme d'écureuil. D'accord.
Jeune maître Fu, mon plat est prêt. Je vous en prie, goûtez-le. Jingshen, qu'en penses-tu? Jeune maître Fu va certainement l'adorer. C'est immangeable. Jingshen n'aime pas ça. Il ne reste plus que Sunyan maintenant. Se pourrait-il qu'elle gagne? Jeune maître Fu, je vous prie de goûter le mien. Jeune maître Fu, s'il vous plaît. Pourquoi votre poisson est-il tout noir? Pourquoi est-il devenu noir? Sunyan, cherchez-vous à faire du mal à jeune maître Fu? Oh là! Attrapez-la immédiatement. Que comptez-vous faire? Sunyan, pourquoi votre carpe à l'écureuil est-elle devenue noire? Jeune maître Fu, mon plat est tout à fait comestible. Qui sait, si vous n'y avez pas mis du poison? Même sans poison, c'est de la cuisine infâme. Jeune maître Fu, n'en mangez pas. Je souffre déjà d'anorexie. Cette couleur noire me coupe totalement l'appétit. Sunyan, partez d'ici. Jeune maître Fu, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Goûtez-en juste une bouchée. Amenez-la. Lâchez-moi. J'ai cru un instant que Sunyan allait gagner. Mais à quoi je pensais? Sunyan n'est qu'une femme au foyer sans aucune valeur. Sunyan, tu es enfin chassé. Jingshen, qu'est-ce qui vous arrive? Grand frère Jingshen. C'est terrible. La crise d'anorexie du jeune maître recommence. Je peux soigner l'anorexie de jeune maître Fu? Arrêtez de dire n'importe quoi. Un médecin. Vite, appelez un médecin. Tiens-toi tranquille. Jeune maître Fu, veuillez m'excuser. Sunyan, qu'est-ce que vous faites? Sunyan, est-ce que tu essaies de faire du mal à grand frère Jingshen? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Arrêtez. Jeune maître Fu s'est levé. Jingshen. Monsieur. Poussez-vous. C'est frais, savoureux, tendre et ferme à la fois. C'est délicieux. Grand frère Jingshen. Jeune maître Fu, c'est un plat immangeable. Jeune maître Fu, si mon bar à la mandarine est devenu tout noir, c'est parce que quelqu'un y a versé de la poudre de charbon. Sa paume est encore noire. C'est elle qui a saboté le plat. Osez saboter un plat sous les yeux de notre maître. Quelle audace! Pour gagner la compétition, vous avez utilisé des méthodes déloyales. Vous êtes disqualifié. N'espérez plus jamais travailler dans la restauration? Jeune maître Fu, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Maintenant, je déclare. Sunyan a remporté ce concours de cuisine. Sunyan est la petite chef que je recherchais. Sunyan a gagné. Elle a réussi à me battre? Moi qui ai engagé un chef étoilé pour 10 millions de dollars? Sunyan, pourquoi as-tu gagné? Non, tu ne mérites pas de gagner.
Lurong, le poisson sauce aigre douce de Sunyan a totalement éveillé mes papilles et m'a redonné le goût de vivre. C'est ma bienfaitrice. Je vous prie d'être plus poli avec elle. Grand frère Jingshen, comment pouvez-vous la protéger ainsi? Ce n'est qu'une simple femme au foyer. Jeune maître Fu, je suis peu être une femme au foyer. Et alors, je m'occupe du linge, des repas et des enfants. Je gère mon foyer avec soin. De quel droit me méprisez-vous? Je vous le dis, cette victoire n'est que le début. À l'avenir, je vais prouver ma valeur à vous tous. Elle a vraiment changé. Elle est tout à fait spéciale. Sunyan, où est votre mari? Il n'est pas venu? Grand frère Jingshen, son mari ne veut plus d'elle. Jeune maître Fu, le mari de Sunyan a déjà divorcé. Elle et ses 3 filles, personne n'en veut plus. C'est une excellente chose. Sunyan, je vous apprécie beaucoup. Devenez ma petite amie. Jeune maître Fu, qu'est-ce que vous dites? Sunyan, votre cuisine a su conquérir mon estomac. Et maintenant, c'est vous qui avez conquis mon cœur. Je ne peux m'empêcher de vouloir me rapprocher de vous. Votre ex-mari ne veut plus de vous. Mais moi, si. Devenez ma petite amie. Jeune maître Fu, j'ai 3 enfants. Vos enfants seront les miens. Ils sont tellement adorables. Même si votre ex-mari les rejette, je les accepte. Jeune maître Fu a déclaré sa flamme à Sunyan. Sunyan et ses 3 enfants. Jeune maître Fu accepte tout le monde? Grand frère Jingshen, pourquoi te déclares-tu à Sunyan? C'est moi que tu devrais épouser. Lurong, quand ai-je dit que je voulais t'épouser? Je ne t'aime pas. C'est Sunyan que j'aime. Dabao, Erbao, Sanbao, partons vite d'ici. Sunyan, ne partez pas. Jingshen. Waiking, nous sommes comme des frères. Tu devrais savoir que je n'éprouve rien pour ta sœur. Occupe-toi un peu d'elle. Sunyan, attendez-moi. Grand frère Jingshen, grand frère. Regarde, grand frère Jingshen s'est épris de Sunyan. Rongrong, ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Grand frère Jingshen m'a rejeté en public et tout le monde se moque de moi. Waiking. C'est donc comme ça que tu gères les choses? Tu as dépensé 10 millions de dollars pour ce grand chef. Et il a quand même perdu face à Sunyan. Jingshen commence à apprécier Sunyan. Waiking, es-tu en colère? Ou es-tu jaloux? C'est impossible. Je ne peux pas laisser la flamme renaître entre Waiking et Sunyan. Waiking, je suis désolée. Je sais que tu as toujours voulu une alliance entre les Lu et les Fu, mais apparemment, jeune maître Fu ne veut vraiment pas épouser Rongrong. Dans ce cas, nous allons trouver une autre famille pour cette alliance. Une autre famille? Une autre famille est une bien meilleure. Laquelle? J'ai entendu dire que l'homme le plus riche de Jiangsheng, le vieux monsieur Gu, est rentré au pays. Dans 2 jours, ce sera le banquet pour ses 80 ans. À cette occasion, toutes les grandes familles de Jiangsheng seront présentes. On dit que monsieur Gu profitera de son banquet d'anniversaire pour choisir une épouse pour son petit-fils. Si Rongrong parvient à entrer dans cette famille, alors famille Lu sera alliée à l'homme le plus riche, famille Gu. Grand frère Jingshen, puisque tu ne veux pas m'épouser, je vais faire un mariage encore plus prestigieux pour te faire regretter. Belle-sœur, pour le banquet de monsieur Gu, nous n'avons pas d'invitation. Je m'occupe de l'invitation. Belle-sœur, tu es vraiment la meilleure. Wei Wei, ne me déçois pas. Sunyan, aujourd'hui, tu as juste eu de la chance. Une simple femme au foyer qui ose me défier, on verra bien qui rira la dernière. Dabao, Erbao, Sanbao, nous sommes sortis. Mes bébés, c'est grâce à vous si maman a retrouvé confiance en elle.
Sunyan. Sunyan. Vite, cachons-nous. Jeune maître Fu est enfin parti. Mais chérie, maman ne connaît pas bien jeune maître Fu, et pour le moment, je ne souhaite pas refaire ma vie. Maman veut seulement gagner plus d'argent pour vous offrir un bel avenir. Système de la bonne maman. La mission publiée est terminée. Voici maintenant votre récompense doublée. 2 milliards? Mes bébés, les 2 milliards de dollars sont arrivés. Qui aurait cru qu'il y a 3 jours, on nous mettait à la porte pour seulement 1 million de dollars? Félicitations à l'hôte. Tant que vous enchaînerez les missions, vous gagnerez encore plus d'argent à l'avenir. Ah, ça sent si bon. Mes trésors. Monsieur le patron, donnez-moi 2 brioches à la viande, s'il vous plaît. C'est 2 $ l'unité, donc 4 $ pour les deux. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais mon petit-fils viendra payer tout à l'heure. Pourquoi vouloir manger si vous n'avez pas d'argent? Mais j'ai de l'argent. Allez, circulez, ne me faites pas perdre mon temps. Arrêtez ça. Monsieur, donnez-moi 2 brioches, voici l'argent. Très bien. Voici vos 2 brioches. Isg et Isg, grand-père, ces brioches sont pour vous. C'est pour moi? C'est moi qui vous offre ces 2 brioches. Ce patron est un peu superficiel, ne faites pas attention à lui. Quand on n'a pas d'argent, on n'en a pas la peine de raconter que votre petit-fils va payer. Vous croyez qu'on est dans une série télé? Vous vous prenez pour l'homme le plus riche de Jiangsheng, Mgu? Monsieur le patron, vos paroles sont vraiment blessantes. D'où sortent toutes ces voitures de luxe? Bonjour, monsieur. Grand-père, tu t'es encore échappé. Nanfang? Cela fait des années que je n'étais pas revenu à Jiangsheng. Je suis sorti me promener aujourd'hui. Qui êtes-vous? Voici l'homme le plus riche de Jiangsheng. Mgu. Alors c'est vraiment le tournage d'une série. Vous êtes vraiment le grand Mgu. Veuillez m'excuser, je ne vous avais pas reconnu. Monsieur, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Merci, monsieur. Merci infiniment. Jeune fille, approche. Monsieur, bonjour. Merci pour les brioches à la viande. Nanfeng, paye-la. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. C'est un cadeau de ma part. Jeune fille, tu m'as offert ces brioches. Je dois absolument te rendre l'appareil. Puisque tu refuses l'argent, sache que dans 2 jours aura lieu le banquet pour mes 80 ans. Viens donc faire la fête avec nous. Voici votre invitation. Jeune fille, au revoir. C'était donc l'homme le plus riche de Jiangsheng. Je me disais bien que je ressentais chez lui une aura de richesse impressionnante. Le système de la bonne maman publie la mission du jour. Si vous emmenez les bébés au banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche, un de vos vœux sera exaucé. Exaucer un vœu? Mon vœu est de gagner 10 milliards de dollars. Dabao, Erbao, Sanbao en route. Nous devons absolument aller à ce banquet. Grand frère, tu es réveillé? Pourquoi t'es-tu levé si tard aujourd'hui? J'ai fait des heures supplémentaires au bureau hier. Sunyan. Le petit déjeuner est-il prêt? Sunyan? Wei Qing, voici le velouté de poulet aux truffes que j'ai mijoté pour vous. Votre estomac est fragile, vous devez prendre soin de vous. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié que tu avais déjà divorcé de Sunyan. Elle est partie. Wei Qing, Rongrong, bonne nouvelle.
J'ai réussi à obtenir les invitations pour le banquet d'anniversaire de Mgu. Belle-sœur, tu es vraiment incroyable. Grand frère, tu es le dirigeant de famille Lu. Une simple femme au foyer, comme Sunyan, ne te mérite pas. Bai Weiwei est le bon choix pour toi. De quoi parlez-vous? Nous disions que nous devons trouver une nouvelle gouvernante pour la maison. Pour le banquet de Mgu, tu m'accompagneras en tant que Madame Lu. D'accord. Le banquet d'anniversaire de Mgu se tiendra juste ici. Entrons. Dabao, Erbao, Sanbao, nous sommes arrivés. Sunyan, que fais-tu ici? Dabao, Erbao, Sanbao, le monde est vraiment petit. On finit par croiser votre vaurien de père même ici. Quoi? Je n'ai pas le droit d'être là? Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Mgu. Nous sommes venus pour la réception. Et vous, que faites-vous ici? Quelle coïncidence. Je suis aussi venue pour la réception. Vous venez pour la réception? Sunyan, les invités pour l'anniversaire de Mgu font tous partie de la haute société de Jiangsheng. Une simple femme au foyer comme vous n'a absolument aucune légitimité ici. J'ai compris. Comme vous savez un peu cuisiner, vous êtes sans doute venu préparer le repas pour nous servir? Vous vous trompez? C'est Mgu qui m'a invité. Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez? C'est mon invitation. Comment peut-elle avoir une invitation? C'est impossible. L'invitation qu'elle tient est forcément une fausse. Mgu arrive. Sunyan, c'est fini pour vous. Mgu est là. Monsieur, cette personne a une fausse invitation. Elle essaie de s'introduire dans votre banquet. Faites-la expulser immédiatement. Dites-moi, qui voulez-vous mettre dehors? Monsieur, c'est cette Sunyan. Elle a apporté une fausse invitation et elle a eu l'audace de prétendre que c'est vous qui l'avez invitée. Sunyan, tu as fait une bêtise? Pars vite d'ici. Je ne partirai pas. Fille Su, vous êtes enfin là. Fille Su? Monsieur, bonjour. Fille Su, j'avais peur que vous ne veniez pas. Je suis venue avec mes trésors pour gagner ma vie. Fille Su est une invitée de marque que j'ai conviée personnellement. Si quelqu'un manque de respect à Fille Su, je le ferai mettre à la porte. Fille Su, entrons ensemble. Dabao, Erbao, Sanbao, le banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche est vraiment exceptionnel. Comment Sunyan peut-elle connaître Mgu? Rongrong, ne t'occupe plus de Sunyan. Le vieil homme va choisir sa future petite-fille par alliance. Tu dois absolument être choisi. Tout le monde, soyez les bienvenus à mon banquet d'anniversaire. Comme vous le savez tous, mon petit-fils Gunan Feng n'est pas encore marié. Aujourd'hui, je vais lui choisir une épouse. C'est terrible, monsieur. Il y a un problème. Que se passe-t-il? Mademoiselle veut sauter du toit avec l'enfant jeune maître et essaie de l'en empêcher. Allons voir, vite. Mademoiselle Gu veut sauter? Vous n'êtes pas au courant? Cela fait seulement 3 mois que Mademoiselle Gu a accouché. Elle souffre de dépression postpartum. Allons voir ce qu'il en est. Dabao, Erbao, Sanbao, allons-y, nous aussi. Grande sœur, descends de là, vite. Changle, Grand-père, Changle, qu'est-ce qui t'arrive? grand-père, Shen Li m'a trompé. Aujourd'hui, sa secrétaire m'a envoyé une vidéo. Il a passé la nuit avec elle. Grande sœur, descende d'abord, je vais m'occuper de cette affaire.
Shangle, c'est dangereux là-haut. Descends vite avec l'enfant. N'approchez pas. Ne faites pas un pas de plus. Monsieur, vous êtes blessé. Je n'ai rien. Partez, partez tous. Shangle, Monsieur, laissez-moi essayer. fille Su, vous voulez essayer? Mademoiselle Su, c'est dangereux de s'approcher de ma sœur maintenant. Sunyan, qu'est-ce que tu vas faire? Sunyan, tu ne penses tout de même pas pouvoir sauver Mademoiselle Gu? Monsieur, laissez-moi essayer. Bien. Fille Su, soyez prudente. Mademoiselle Gu, bonjour. Et vous? Qui êtes-vous? N'essayez pas de me convaincre. Je ne descendrai pas. Mademoiselle Gu, je ne suis pas là pour vous convaincre. Alors, pourquoi êtes-vous là? Je suis là pour vous faire reprendre vos esprits. Mon Dieu, que fait Sunyan? Monsieur, cette Sunyan a osé asperger Mademoiselle Gu. Elle va causer la perte de Mademoiselle Gu. Tais-toi. Grand-père, Mademoiselle Su, c'est d'accord? Laisse fille Su essayer. Tu oses m'arroser? C'est bien toi que j'arrose. La personne qui te fait du mal, c'est cet homme infidèle et méprisable. Tu es tout à fait soumise devant lui, mais tu t'en prends violemment à ceux qui t'aiment. Regarde par toi-même. Le vieil homme et jeune maître Gu sont tous les deux blessés. Grand-père. Nanfeng. Est-ce que vous avez mal? Non, pas du tout. C'est du faux. J'ai l'impression d'être défiguré. Je suis désolée. Mademoiselle Gu, regarde encore ton fils. Tu l'entraînes avec toi dans le vide, mais lui as-tu demandé son avis? Il est en train de pleurer. Zut! Le petit jeune maître ne pleure pas. Dabao, Herbao, Sambao, rendez un service à maman. Vite, pleurez. Dès que vous pleurez, le petit jeune maître finira sûrement par faire de même. Il pleure. Mon fils, pourquoi pleures-tu? Arrête de pleurer. Mademoiselle Gu, c'est bien toi que j'arrose. J'arrose ta faiblesse, ton incapacité, et le fait que pour un homme, tu blesses ta famille, et tu te fais encore plus de mal à toi-même. Si tu n'as même pas peur d'en finir, comment peux-tu avoir peur de continuer à vivre? Qu'est-ce que tu en sais? Après avoir eu mon enfant, mon corps s'est déformé, j'ai perdu mes cheveux par poignée, et chaque jour devant le miroir, je ne me reconnaissais plus. Mais c'est à ce moment-là que mon mari et sa jeune et jolie secrétaire ont fini dans le même lit. Sais-tu à quel point j'ai souffert? Je le sais. Ces trois-là sont mes filles. Et j'ai moi aussi accouché il y a peu. Le corps change, les cheveux tombent. Il y a des risques de complications pendant la grossesse. J'ai dû subir de nombreuses injections pour sauver les bébés. Les marques sont encore là. Et puis, mon mari m'a aussi trahi. Le jour où j'ai mis mes filles au monde, il a demandé le divorce. Alors, je comprends ta dépression. Je comprends ta douleur. Mais pourquoi devrions-nous, nous les femmes, assumer les fautes commises par les hommes? S'ils ne nous aiment pas, alors aimons-nous nous-mêmes. Descends maintenant. D'accord. Fille Su a réussi. Elle a vraiment sauvé Mademoiselle Gu. Mademoiselle Legendre est arrivée. Il est là, il est là. Mademoiselle Gu,
Shangle, est-ce que tu vas bien? Grand-père, Nanfeng, il est là. Je ne veux pas le voir. D'accord. Je vais demander à ce qu'on le renvoie immédiatement. Non, mademoiselle Gu, tu dois aller le voir. Allez le voir? Non seulement tu dois le voir, mais tu dois aussi y aller en grande tenue. Shen, l'homme le plus riche du pays, famille Gu, est vraiment à part, c'est tellement luxueux. Quand Gu Shangle aura disparu, nous pourrons hériter de sa fortune de 1000 milliards de dollars. Tout ceci sera à nous. Shen, est-ce que mademoiselle Gu va vraiment s'en aller? Gu Shangle souffre de dépression postpartum. J'ai entendu dire que Gu Shangle était déjà sur le toit pour en finir. Pourquoi ne voit-on pas Gu et jeune maître Gu? Ils sont occupés à s'occuper de la dépouille de Gu Shang. Shen Li, est-ce de moi que vous parlez? Gu Shangle. Comment se fait-il qu'elle soit encore là? Shen Li, je n'ai pas sauté du toit. Es-tu déçu? Ma chérie, je n'ai jamais pensé ça. Je me suis tellement inquiété pour toi. Arrête ton cinéma. Merci de m'avoir envoyé cette vidéo. C'est la preuve de ton infidélité pendant notre mariage. Je veux divorcer. Tu vas repartir sans un sou. Ma chérie. Shen Linou, groupe Gu, allons retirer tous nos investissements dans le groupe Shen. Une fois que le flux de trésorerie sera coupé, tu n'auras plus qu'à attendre la faillite. Oser s'en prendre à la petite fille de Gu Zhengguo, voilà ce qui t'attend. Ma chérie, c'est elle qui m'a séduit. Shen, ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Ma chérie, j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Shen Li, comment ai-je pu m'intéresser à une ordure comme toi? Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Ma chérie, arrêtez de me frapper. Je regrette vraiment. Emmenez-le. Mademoiselle Gu, comment te sens-tu maintenant? Libérée. Finalement, s'en sortir n'était pas si difficile. Mademoiselle. Le petit jeune maître sourit. Mademoiselle Gu, félicitations pour ton nouveau départ. Sunyan, merci. Sunyan est vraiment incroyable. Depuis son divorce, Sunyan ne cesse de changer. Elle est devenue rayonnante. Bien, il est temps pour moi de choisir ma future petite fille par alliance. Et mon choix est déjà fait. Gu a déjà choisi sa petite belle-fille. Aujourd'hui, toutes les jeunes femmes de la haute société de Jiangsheng sont présentes. Tout le monde veut séduire jeune maître Gu, pour devenir l'épouse du petit-fils de l'homme le plus riche. Mais sans même une compétition, Gu a déjà fait son choix? Gu a déjà choisi. Je n'ai même pas encore pu me montrer sous mon meilleur jour. Monsieur, ne devriez-vous pas d'abord laisser tout le monde se mesurer les unes aux autres? Toutes les jeunes filles présentes aujourd'hui sont de bonnes familles, leur éducation et leur talent ne font aucun doute. Cependant, pour choisir ma petite belle-fille, j'accorde plus d'importance à son caractère. Celle que j'ai choisie est pure, intelligente, courageuse et résiliente. C'est exactement la belle-fille dont je rêvais. Monsieur, qui est-ce? Monsieur, dites-le nous vite, s'il vous plaît. Il s'agit de... Dabao, Erbao, Sanbao. Mission accomplie. Ne restons pas ici au milieu de cette foule. Rentrons à la maison. Celle que j'ai choisie, c'est Sunyan. Sunyan? Comment est-ce possible que ce soit elle? Fille Su, je vous prie d'épouser mon petit-fils Nanfeng et de devenir ma petite belle-fille. Monsieur, vous voulez que j'épouse jeune maître Gu? Gu a vraiment choisi Sunyan? Comment pouvez-vous laisser Sunyan entrer dans la famille Gu? Pourquoi donc? Parce que Sunyan est divorcée et qu'elle a déjà eu un enfant. Taisez-vous. Nous avons été mariés. Et alors si elle a eu un enfant? Sunyan a dit une chose très juste. Rencontrer un homme cruel n'est pas de notre faute, ce n'est pas une tâche dans notre passé, c'est simplement le chemin que nous avons parcouru. Sunyan épouse mon frère. J'ai. Sunyan. Jeune maître Gu. Mon grand-père me pousse sans cesse à me marier. Et à vrai dire, je ne le voulais pas.
jusqu'à ce que je te rencontre. Tu es différente de toutes les femmes que j'ai connues. Soudain, j'ai envie de me marier. Sunyan, pour la première danse de ce soir, puis-je t'inviter? Bien sûr que oui. Danser. Une danse, une danse, une danse. Nanfang et Fille Su vont vraiment bien ensemble. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Nous avons tout planifié avec tant d'efforts, et au final, cela n'a servi qu'à aider Sunyan. Monsieur? Encore vous? Depuis que vous avez franchi cette porte, vous n'avez pas arrêté de manquer de respect à Fille Su. Vous n'êtes pas la bienvenue à mon banquet d'anniversaire. Veuillez partir immédiatement. Mgu a fini par nous mettre à la porte. Je voulais épouser grand frère Jingshen. Mais grand frère Jingshen est tombé amoureux de Sunyan. Je voulais devenir la belle-fille de l'homme le plus riche, et c'est encore Sunyan qui a été choisi. Grand frère, cette Sunyan est toujours là pour gâcher nos plans. Sunyan. Grand frère? Waiching, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à l'estomac. Grand frère, ton estomac a toujours été fragile. Avant, c'est Sunyan qui s'occupait de toi. Maintenant que tu as mal, appelle vite Sunyan pour qu'elle vienne te préparer un bouillon. Sunyan est en train de danser avec jeune maître Gu. Penses-tu qu'elle viendra? Sunyan n'est que la domestique gratuite de notre famille. Elle aime mon grand frère plus que tout. Elle viendra sans aucun doute. Ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler. Jeune maître Gu, je dois répondre au téléphone. Sunyan, j'ai mal à l'estomac. Viens vite me préparer une soupe. Fille Su? Monsieur, merci pour votre accueil. Je dois partir car j'ai un imprévu. Sunyan. Jeune maître Gu, tu rencontreras plus tard une fille bien meilleure que moi. Fille Su? Dabao, Herbao, Sambao. Nous sommes sortis. Allons retrouver votre vaurien de père. Pourquoi Sunyan n'est-elle pas encore là? Sunyan est arrivée. Qu'est-ce que je disais? C'est mon frère qu'elle aime le plus. Il suffit d'un seul appel de sa part pour qu'elle accourt avec empressement. Sunyan, pourquoi arrives-tu si tard? Fais attention, ou mon frère va t'ignorer. Tu as mal à l'estomac? C'est toujours moi qu'elle aime. Il n'y a que moi dans son cœur. Rentre me préparer une soupe. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi veux-tu mon téléphone? J'ai déjà supprimé toutes mes coordonnées. En quoi ton mal d'estomac me concerne-t-il? Un ex convenable devrait savoir se faire oublier. Ne me harcèle plus jamais au téléphone. Quoi parlez-vous? Tu espères encore que je revienne te préparer du porridge? Va te coucher. Tu peux toujours rêver. Mes chéris, on y va. Sunyan? Waiching. C'est quoi cette attitude, Sunyan? L'attitude de Sunyan laisse à désirer, mais concernant ces 2 dernières affaires que tu as ratées, tu devrais sérieusement te remettre en question. Hey. J'ai compris. Waiching, je viens d'apprendre la nouvelle. Ma grand-mère a disparu à l'hôpital. Belle-sœur, ta grand-mère était tout de même la célèbre professeure de mathématiques, professeur Bai. Le groupe Chingate Technology, qu'elle a fondé, détient la technologie de pointe en matière de puces. Wei, tu dois bien te douter que si je m'intéresse à toi,
c'est parce que tu es la riche héritière de famille Bai. Professeur Bai a consacré sa vie à la science sans jamais avoir d'enfant. Tu es sa seule petite fille adoptive. Maintenant que Professeur Bai n'est plus là, c'est à toi que Kingay Technology devrait revenir, n'est-ce pas? Liu Weiqing n'est qu'un simple homme d'affaires, il est dévoré par l'ambition et a toujours voulu s'emparer de Qing Technology. C'est aussi pour cette raison qu'il m'a choisi. Weiqing, cet appel était pour m'inviter aux funérailles et pour hériter de Qing Technology. Nous irons ensemble à la cérémonie et une fois que ce sera fini, nous nous marierons. Grand frère, belle-sœur, concentrons-nous sur les choses sérieuses. Oublions cette Sunyan. Après tout, Sunyan n'est qu'une femme au foyer sans aucune classe. Liu Weiqing ne te tourmente plus à son sujet. Dabao, Erbao, Sanbao, nous avons enfin un peu de calme. Votre vaurien de père est encore en train de rêver. Je l'ai aimé autrefois, mais maintenant je ne l'aime plus du tout. Et c'est pareil pour jeune maître Fu et jeune maître Gu. On ne se laisse aveugler par l'amour qu'une seule fois. À l'avenir, je ne tomberai plus jamais amoureuse. La mission publiée par le système de la bonne maman est terminée. Je peux maintenant vous aider à réaliser votre souhait hôte. Faites vite un vœu. Je veux que mes 2 milliards deviennent 10 milliards. L'argent a été versé sur le compte. 10 milliards. Les 10 milliards sont arrivés. Dabao, Erbao, Sanbao, nous avons gagné 10 milliards de dollars. Félicitations hôte. Un premier petit objectif a été atteint. Peu importe jeune maître Fu, peu importe jeune maître Gu, et peu importe ce vaurien de père, tous ensemble, ils ne valent pas ces 10 milliards. Une femme doit se concentrer sur l'argent. Tu as vu les informations? Professeur Bai a disparu. Oui, ça fait la une partout. Excusez-moi, de qui parliez-vous à l'instant? L'éminent professeur de mathématiques, professeur Bai, n'est plus parmi nous. Vous n'avez pas regardé les nouvelles? Comment est-ce possible? Avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous vraiment abandonner vos études et quitter cet endroit? Je vais me marier. Votre avenir est sans limite? Allez-vous vraiment, pour un homme, renoncer à votre passion? Ma décision est prise, professeur. Au revoir. Nian Nian. Si l'on vous traite mal, revenez. Je vous attendrai toujours. Je n'aurais jamais pensé que nos adieux de ce jour-là seraient les derniers. Dabao, Erbao, Sanbao, maman est orpheline. Je n'ai jamais eu de famille depuis toute petite, jusqu'à ce que je rencontre professeur Bai. Elle était mon professeur. Nous étions comme un mentor et une amie, comme une mère et sa fille. Mais elle est partie. Je dois aller voir professeur. Le système de la bonne maman publie la mission du jour. Emmenez simplement les bébés aux funérailles, et vous recevrez une surprise mystérieuse. Une surprise mystérieuse, mes bébés. Quelle est donc cette surprise mystérieuse? Académicien Chen, mes condoléances. Académicien Shen. Voici le disciple de professeur Bai, Shen Yanxi. Non seulement il vient d'une lignée exemplaire, mais il est aussi le plus jeune académicien de l'Académie chinoise des sciences. Il est tellement beau. Vous êtes venu? Académicien Shen. Est-ce que mon grand-mère Bai a laissé des dernières paroles avant de disparaître? Le professeur attendait quelqu'un. Qui attendait-il? Le professeur attendait Aigle. Aigle? C'est la prodige du calcul informatique, Aigle. J'ai entendu dire que Aigle était la disciple dont professeur Bai était le plus fier. À l'époque, Aigle n'avait que 21 ans. Elle a utilisé la dimension 2 pour résoudre les 3 plus grands problèmes du monde, éblouissant tout le monde. Mais, pour une raison inconnue, elle s'est vite retirée
Au grand regret de tous. Le professeur n'a cessé d'attendre Aigle. Avant de s'éteindre, il répétait sans cesse une phrase. Est-ce qu'elle est revenue? Professeur. Est-ce qu'elle est revenue? C'est mieux si elle ne revient pas, cela signifie qu'elle mène une vie heureuse. Elle ne reviendra plus. C'est vraiment dommage que le génie du calcul Aigle se soit retiré. Cependant, ma belle-sœur est la seule petite fille de professeur Bai et aussi la propriétaire de Chingay Technologies. Tais-toi. Bai Weiwei. Sais-tu pourquoi le professeur t'a adopté? C'est parce que tu ressembles un peu à sœur aînée Aigle. Alors, ce n'est qu'un simple substitut. Sœur aînée Aigle est une légende pour notre Chingay. Je ne permettrai à personne de lui manquer de respect. Je ne pensais pas que Académicien Shen était la plus grande fan de Aigle. Frère aîné, sœur aîné, Aigle est aussi mon modèle. Je la respecte énormément. Voici 30% des parts détenues par le professeur. Elles vous sont transférées maintenant. C'est vous qui hériterez de Chingay. C'est génial. Je vais hériter de Chingay. C'est une chance pour moi que sœur aînée Aigle me ressemble un peu. Je vous remercie. Weiwei, accepte-les. Frère aîné, je ne décevrai pas le professeur. Attendez une minute. Sunyan, que fais-tu ici? N'ai-je pas le droit de venir? Ce sont les funérailles de professeur Bai. Je suis justement venue voir professeur Bai. Elle est venue voir professeur Bai? Quel lien avait-elle avec professeur Bai? Maître, je suis de retour. Je suis désolée. Je suis revenue trop tard. Arrête-toi. Que fais-tu? Sunyan, ce sont les funérailles de ma grand-mère. Ta grand-mère? Sunyan, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ma belle-sœur est la seule petite fille adoptive de professeur Bai. Professeur Bai t'a vraiment adopté. Sunyanya, je sais que tu es jalouse de moi, mais la jalousie ne sert à rien. Ce sont les funérailles de ma grand-mère. C'est moi qui décide ici. Tu ne voulais pas voir ma grand-mère? Eh bien, je ne te laisserai pas la voir. C'est ça, on ne te laissera pas passer. Professeur Bai voudrait certainement me voir aussi. Sunyang, pour qui te prends-tu? Dégage d'ici. Ah, belle-sœur. Sunyan, arrête-toi tout de suite. Attendez un instant, je vous prie. Qui êtes-vous? Le vieux monsieur Bai était mon mentor. Je m'appelle Shen Yanxi. C'est donc vous, mon cadet. Vous voulez aussi me barrer la route? Bai Weiwei est la petite fille de mon mentor. Il est donc normal que je sois de son côté. Elle est la petite fille de monsieur Bai. Mais savez-vous qui je suis, moi? Qui êtes-vous? Je suis Elle n'est rien d'autre qu'une femme au foyer. Lu Wai King. Qu'est-ce que tu racontes? Sunyan, est-ce que j'ai tort par hasard? C'est vrai? Tu as réussi à séduire successivement Fu Jingshen et Gu Nanfeng. Mais tu n'as utilisé que tes talents de cuisinière de maison et tes connaissances en puériculture. N'est-ce pas moi qui subvenais à tes besoins avant? Ceux qui sont présents aujourd'hui sont tous des grands noms du monde académique. Une personne insignifiante comme toi n'a pas sa place ici. Dégage d'ici. Académicien Shen, c'est terrible. La puissance de calcul de la nouvelle puce présente une faille dans le système. Quoi? Laisse-moi regarder. Je peux régler ça. Sunyan, tu prétends pouvoir résoudre les failles du système de calcul? Haha, c'est vraiment une blague monumentale. Ça suffit, Sunyan. Arrête de te donner en spectacle. Alerte, alerte. Faille de calcul détectée. Veuillez effectuer les réparations sous 60 secondes. Sinon,
Le développement de la nouvelle puce sera totalement paralysé. Le compte à rebours de 60 secondes a commencé. Début du compte à rebours de 60 secondes. 60, 59. Je dois réparer cette faille immédiatement. Académicien Shen, où en es-tu? Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. En utilisant le traitement par bits, vous ne pourrez jamais réparer cette faille. Elle arrive à comprendre ça? Sun-Yan, à toi de jouer. Académicien Shen. Académicien Shen laisse vraiment la place à Sun-Yan? En est-elle capable? C'est l'un des 3 plus grands problèmes au monde. En es-tu vraiment capable? Je le peux. Comment n'y ai-je pas pensé? Elle a trouvé la solution. Le calcul est réussi. Aigle, tu es incroyable. Un jour viendra où le nom de Aigle changera la face des algorithmes mondiaux, mènera Chine au sommet du monde et fera la fierté de notre nation. Parfait. Académicien Shen, pourquoi avez-vous laissé Sun-Yan réparer la faille? Elle n'en est certainement pas capable. Le compte à rebours de 10 secondes a commencé. 10, 9, 8, 7... Sun-Yan, le développement de la toute nouvelle puce est paralysé à cause de toi. Tu as fait une énorme bêtise. 3, 2, ding. Alerte levée. La faille a été réparée. La faille est réparée. Sun-Yan a vraiment réparé la faille de puissance de calcul? C'est fait. Comment as-tu fait ça? Sun-Yan, pourquoi maîtrises-tu la puissance de calcul? Qui es-tu au juste? Lu Huaiqing. À tes yeux, je ne suis qu'une simple femme au foyer qui dépend de toi, n'est-ce pas? Pourtant, quand nous nous sommes mariés, c'est toi qui m'as supplié à genoux. Nian, nous allons nous marier. Après le mariage, ne va plus travailler. Je gagnerai de l'argent pour subvenir à tes besoins. Je ne veux pas que tu m'entretiennes, Nian, mon travail est prenant, j'ai des réceptions tous les jours et mon estomac me fait souffrir. Après le mariage, occupe-toi de moi et de notre petit foyer. Je m'occupe de l'extérieur et toi de l'intérieur. Nous aurons une vie merveilleuse ensemble. D'accord. Lors de ta demande, tu étais à genoux devant moi, à me supplier de ne pas aller travailler. Tu disais que tu prendrais soin de moi. Après le mariage, j'ai porté tes enfants et je me suis tuée à la tâche pour toi. Et tout ce que j'obtiens en retour, c'est que je dépends de toi. Moi? Tu me demandes qui je suis? Je vais te le dire tout de suite. C'est toi qui as brisé mes ailes. Je suis en réalité Aigle. Aigle. C'est elle, la jeune prodige du calcul informatique Aigle. Aigle, qui avait disparu depuis des années, est enfin apparu. Sœur aînée Aigle, c'est vous. Qui êtes-vous, Aigle? C'est exact. Je suis bien Aigle. Sun-Yan serait Aigle? Non, c'est impossible. Sun-Yan, tu n'es pas du tout Aigle. Ne crois pas que parce que tu as quelques capacités de calcul, tu peux te faire passer pour Aigle. Tu prétends être Aigle? En as-tu la preuve? À l'époque, je ne m'étais jamais montrée en public. Et maintenant, mon professeur a disparu. Je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve. Regardez tous. Elle n'a aucune preuve. Sun-Yan, tu n'es qu'une menteuse. La mission du système de la bonne mère est terminée. Une surprise mystérieuse vous est maintenant offerte. Voici une pilule de résurrection en récompense. Une pilule de résurrection? Hôte, en réalité, Professeur Bai n'a pas disparu. Le professeur n'est pas parti? C'était une erreur de diagnostic de ce charlatan. Faites vite avaler à Professeur Bai cette pilule de résurrection.
Il suffit de prendre ce remède. Et professeur Bai pourra revenir à la vie. Alors le professeur peut encore être sauvé. Sunyan, que faites-vous? Ne vous approchez pas de ma grand-mère. J'ai de quoi prouver mon innocence, mais les preuves sont avec professeur Bai. Laissez-la passer. Académicien Shen, J'ai dit de la laisser passer. pourquoi académicien Shen protège-t-il Sunyan? Sunyan n'est qu'une briseuse de ménage. Professeur, c'est moi. Je suis de retour. Je vais vous sauver tout de suite. Sunyan, qu'est-ce que tu as fait avaler à ma grand-mère? Hola, quelqu'un, attrapez-la tout de suite. Lâchez-moi. Professeur, professeur. Sunyan, qu'avez-vous fait à professeur? Sunyan, vous êtes vraiment cruel, professeur Bai a déjà disparu, et vous osez encore profaner sa dépouille. Je n'ai pas profané la dépouille de professeur Bai. Professeur Bai n'est pas parti. Qu'est-ce que tu racontes? C'était l'erreur d'un mauvais médecin. Professeur Bai est toujours parmi nous. Ce remède était pour la sauver. Ça suffit, Sunyan, tu ne fais que chercher des excuses. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sunyan, tu oses vraiment te faire passer pour le génie aigle? Si tu veux être aigle, il faudra attendre une autre vie. Arrêtez tout de suite. Professeur Bai est de retour. Je ne rêve pas, professeur Bai est revenu à la vie. Professeur. Professeur, où vas-tu? Doucement. Est-ce bien vous? Êtes-vous enfin de retour? C'est moi, professeur. Je suis de retour. C'est vous? Je pensais ne plus jamais vous revoir. Professeur, pardonnez-moi. J'ai eu tort. Pourquoi êtes-vous revenu? Avez-vous subi des injustices dehors? Est-ce que quelqu'un vous a maltraité? Professeur Bai, vous connaissez Sunyan? Cette Sunyan n'est qu'une simple femme au foyer. Mon frère est avec sœur Weiwei désormais. Il ne veut plus d'elle. S'agit-il d'eux? Professeur Bai. Une femme au foyer? Vous osez vraiment dire ça? Professeur Comment as-tu pu devenir une briseuse de ménage? Je vais devoir remettre de l'ordre dans cette famille. Professeur Bai, C'est donc vous le mari de Nian? c'est moi. Professeur Bai, voici le président de groupe Lu, M. Lu. Cette gifle punit votre infidélité. Puisque vous avez épousé Nian, pourquoi l'avoir trahi? Cette gifle punit votre manque de loyauté. À l'époque, alors que Nian était au sommet de sa gloire, elle s'est retirée pour vous. Pourquoi l'avoir menée à sa perte? Et cette gifle, c'est moi qui vous la donne. Elle est le trésor que nous chérissons, et vous avez osé la traiter ainsi. Pour qui vous prenez-vous? Professeur, qui est-elle vraiment? Écoutez-moi tous. Sunyan est ma disciple la plus brillante. Elle est aussi le génie du calcul, l'aigle. Sunyan est donc aigle. Alors, Sunyan n'était pas une simple femme au foyer. Elle est vraiment le génie du calcul aigle.
Sunyan est aigle. Dire que Sunyan était aigle depuis le début. Sœur aînée Aigle, enchanté de vous voir. Cadet, enchanté. Bai Weiwei, j'avais initialement prévu de vous transférer 30% des parts que je possède, mais maintenant que Nianyan est de retour, tout cela appartient désormais à Nianyan. Grand-mère. Maître, votre santé s'est améliorée. Vous pouvez reprendre la direction de Chingay Technologies. Je suis devenue vieille Nianyan. Ce n'est pas grave de s'égarer dans la vie, tant que tu as le courage de repartir de zéro. Tu es le successeur le plus brillant que j'ai jamais formé. Tu nous as quittés à l'époque. Refuses-tu encore de revenir aujourd'hui? J'accepte. Je déclare que Sunyan hérite officiellement de Chingay Technologies. Bonjour, président Tsu. Chingay Technologies appartient donc à Sunyan. Bai Weiwei, si je t'ai adopté, c'est parce que tu avais quelques traits de ressemblance avec Nianyan. Je n'aurais jamais imaginé que tu commettes une telle infamie en devenant une briseuse de ménage. Je t'expulse de famille Bai sur le champ. Tâche de t'en sortir seule désormais. Nianyan, partons. C'est fini, tout est fini. Nianyan, bienvenue à la maison. Sœur aînée, bienvenue à la maison. Aigle, bienvenue à la maison. Je suis partie depuis plusieurs années déjà. Merci à tous de vous souvenir de moi. Durant toutes ces années, j'ai gardé en tête mon rêve initial. Un jour viendra où le nom de Aigle changera la structure des algorithmes mondiaux, mènera la Chine au sommet du monde et fera briller notre nation. Un jour viendra où le nom de Aigle changera la structure des algorithmes mondiaux, Mènera la Chine au sommet du monde. Et fera briller notre nation. Travaillons ensemble pour réaliser ce rêve. Bon courage à tous. Sœur aînée, Cadet, sœur aînée, je t'ai préparé un café. Dis-moi s'il est à ton goût. c'est parfait. Alors je t'en préparerai un tous les jours. Merci. Sœur aînée, je ne comprends pas cette partie. Il faudrait faire le calcul de cette manière. Lu, il y a un problème avec l'entreprise. Parlez. Des rumeurs circulent sur votre infidélité conjugale, disant que vous avez abandonné votre famille. Les gens ont même inventé une comptine pour se moquer de vous. Quelle comptine? Le président de Groupe Lu est stupide comme un cochon. Il a confondu le sable avec une perle. Le génie est passé devant sa porte, mais il a laissé filer une fortune colossale. Il l'a laissé filer. Lu, c'est terrible. Dès l'ouverture de la bourse, le cours de l'action Groupe Lu s'est effondré. Quoi? Lu, c'est la catastrophe. De nombreux partenaires viennent de nous appeler pour annuler leur collaboration avec nous. Comment est-ce possible? Lu, que devons-nous faire? Lu, est-ce que vous avez encore mal à l'estomac? Lu. Lu. Sunyan, je regrette tellement. Grand frère, Wai Ching. Je suis à l'hôpital. grand frère, c'est assistant spécial Lee qui t'a amené ici. Le médecin dit que tu as une hémorragie gastrique. Wai Ching, ton estomac a toujours été fragile. Avant,
Sunyan s'occupait de tout pour toi. Je pense que tout est de la faute de Sunyan. Maman, tu n'as pas vu les informations? Sunyan est le génie du calcul aigle. Maintenant qu'elle a repris Chingay Technologies, elle est devenue la nouvelle star de la technologie présidente Su. Je pense que c'est plutôt de ta faute. C'est toi qui as poussé mon grand frère à divorcer. Comment peux-tu me reprocher ça? À l'époque, ne pensais-tu pas aussi que cette femme négligée de Sunyan ne méritait pas ton grand frère? Tu voulais même que cette Bai Weiwei soit ta belle-sœur. Je maintiens que c'est de ta faute. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est entièrement ta faute. Maman, alors là il faut qu'on s'explique. Viking, où vas-tu? Je rentre à la maison. Maman, arrêtons de nous disputer. Qui aurait pu imaginer que Sunyan était si puissante? C'est hors de question. Elle appartient à notre famille, famille Lu. Elle restera liée à nous pour toujours. Je vais envoyer quelqu'un pour la ramener. Mon chéri, est-ce que tu vas porter ce costume demain? Je vais le repasser et le suspendre. Mon chéri, lève le pied. Mon chéri, ta journée de travail a été fatigante? Pour notre foyer, tu te donnes tant de mal. Laisse-moi te masser. Sunyan. Sunyan est partie. Elle est partie. Du velouté de poulette aux truffes? C'est le velouté que Sunyan préparait. Sunyan est de retour. Tu es rentré? J'ai appris que tu avais été hospitalisé pour une hémorragie gastrique. Je t'ai préparé un velouté. Assieds-toi vite pour le manger. Sunyan? C'est vraiment Sunyan. Sunyan. Viking. Bai Weiwei? Comment se fait-il que ce soit toi? Viking. Bien sûr que c'est moi. N'avais-tu pas dit qu'une fois la cérémonie terminée, nous nous marierions? Viking? Marions-nous? Bai Weiwei? Je ne t'épouserai plus. Tu vas m'abandonner? Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Lu Viking, comment peux-tu être aussi cruel? Lu Viking. Tu pensais tout à l'heure que c'était le retour de Sunyan? À quoi penses-tu? Sunyan est pourtant l'aigle de la puissance de calcul. À l'époque, elle s'était retirée par amour, pour se consacrer entièrement à ton foyer. Mais tu l'as méprisée parce qu'elle n'était qu'une femme au foyer, tu l'as abandonnée de tes propres mains. Et tu crois vraiment qu'elle reviendra? Tais-toi. Tu m'interdis de parler, mais je vais le dire quand même. Sunyan ne reviendra plus jamais. Elle ne veut plus de toi. Je t'ai dit de te taire. Tu m'as entendu? Disparais d'ici. Ne me pousse pas à bout. Assistant spécial Lee, aide-moi à commander une bague de 20 carats. Non, une bague de 30 carats. Lu, pourquoi commandes-tu une bague? Je vais demander Sunyan en mariage. Je vais la reconquérir. Le développement de la toute dernière puce est bloqué par ce problème d'arithmétique. Pourquoi n'est-ce que je n'arrive pas à le résoudre? Dabao, Herbao, Sanbao, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous avez faim? Mince. Je suis désolée, mais bébé, quand maman travaille sur ses problèmes, elle oublie de vous préparer vos biberons. Maman va vous préparer du lait tout de suite. Madame, bonjour. Qui êtes-vous? Madame Lu vous demande de revenir. Madame Lu? Je n'ai plus aucun lien avec famille Lu.
Je ne reviendrai pas. Madame, veuillez nous excuser. Emmenez-la. Penses-tu que Sunyan acceptera ma demande en mariage? M. Lu, si vous montrez votre sincérité, Madame acceptera certainement. Allô? C'est terrible. M. Lu. Madame a été capturée et ramenée par la baronne. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelle douleur! C'est l'ancienne demeure de famille Lu? Je suis revenue. Sunyan, vous êtes réveillée. Me reconnaissez-vous encore? Madame Lu. C'est bien. Vous me reconnaissez encore. Madame Lu, c'est une détention illégale. Vous portez gravement atteinte à ma sécurité personnelle. Je pourrais parfaitement porter plainte contre vous. Sunyan, vous avez vraiment changé. Auparavant, vous n'auriez jamais osé me parler sur ce ton. Maman, elle est devenue une nouvelle star de la technologie, président dessus. Alors, elle prend forcément de grands airs. Sunyan, admettez-vous vos torts? Mes torts? Vous avez commis beaucoup d'erreurs. Cependant, je peux vous accorder une chance. Tant que vous reconnaissez vos fautes, je peux oublier le passé et vous laisser vous remarier avec Wei Qing. Nous serons à nouveau une famille. Madame Lu, je décline poliment votre offre. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Sunyan. Vous osez refuser de reconnaître vos torts? Dans ce cas, je vais. Vous allez faire quoi? Si vous ne reconnaissez pas vos torts, alors c'est moi qui vais les reconnaître. Ma chère belle-fille. Moi aussi, je reconnais mes torts. Belle-sœur. Belle-fille, belle-sœur, je ne mérite vraiment pas ces deux titres. Ma chère belle-fille, tout était de ma faute auparavant. Je n'aurais pas dû pousser Wei Qing à divorcer. Belle-sœur, je n'aurais pas dû te rabaisser, ni m'opposer à toi. Nous sommes tous une famille. Ce qui appartient au passé doit rester au passé. À l'avenir, nous vivrons tous ensemble dans le bonheur. Madame Lu, Mademoiselle Lu, écoutez-moi bien. J'ai déjà divorcé de Lu Huaiqing. Que vous trois meniez votre vie tranquillement, c'est tout ce qui compte. Ma belle-fille, belle-sœur, ne pars pas. Ne t'en vas pas. Nyan, est-ce que tu vas bien? Nyan? Nyan. Nyan, épouse-moi. J'ai eu l'habitude de te voir si hautain, si froid et plein de mépris envers moi. Alors pourquoi t'agenouilles-tu soudainement? Quelle comédie joues-tu encore? Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé et que je t'ai fait du mal. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je me rachèterai envers toi. Te racheter? Lu Huaiqing. À l'époque, j'ai tout quitté pour toi. Je me suis tuée à la tâche pour famille Lu. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Rien d'autre que les brimades de ta mère, les humiliations de ta sœur, et même ton infidélité, tu as oublié? Est-ce que tu as perdu la mémoire? Le jour même où j'ai mis au monde nos 3 filles, tu m'as abandonné. Nyan, je suis désolé. J'ai été élevé pour être un héritier, où seul l'intérêt comptait, mais c'est quand je t'ai vraiment perdu que j'ai compris que tu passais avant tout. Je t'aime, je ferai tout pour me racheter, Nyan. Si seulement tu me donnes une chance, je transférerai toutes les actions de Groupe Lu à ton nom, je te donnerai toute ma fortune. Lu Huaiqing,
Je t'ai aimé autrefois, et j'assume les conséquences de mes choix. Mais maintenant, tes sentiments tardifs, je n'en ai que faire. Ton argent, je n'en veux pas. Et toi? Je ne veux plus de toi. Nian Nian, arrête-toi. Madame, veuillez rester ici. Lu Waiking, qu'est-ce que tu comptes faire? Nian Nian, te parler gentiment ne sert à rien. Alors je n'ai d'autre choix que de te garder prisonnière à mes côtés. Lu Waiting, tu es devenu fou? Si je te perds, je vais vraiment perdre la tête. Lâche-moi. Jamais. Ma chère belle-fille, donne une autre chance à Wai Ching. Belle-sœur, remarie-toi avec mon frère. Vous pouvez toujours rêver. Lâchez-moi. Il y a quelqu'un? À l'aide? Nian Nian, arrête de crier. Personne ne viendra te secourir aujourd'hui. Qui a dit qu'il n'y avait personne? Cadet. Dabao Herbo Sanbao. Cadet. Que faites-vous tous ici? Sœur aînée. Après ton départ, Dabao, Herbao et Sandbao ont commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai vérifié les caméras de surveillance et j'ai découvert qu'on t'avait emmené. C'est pour ça que nous sommes venus te chercher. Mes bébés, vous êtes vraiment les petits anges de maman. Vous avez encore sauvé maman. Dabao, Herbao, Sandbao. Vous êtes si intelligente. J'avais presque oublié ces 3 petites gamines. Ma chère belle-fille, si tu acceptes de revenir, je finirai par les accepter. Au pire, tu me donneras un petit-fils plus tard. Tu es encore en train de rêver debout. Qu'est-ce que vous attendez? Ramenez ma femme ici. Bien reçu. D'où vient cette lumière dorée? On dirait qu'elle émane de ces 3 petites gamines. Allez-y, attaquez. Sunyan, ces 3 fillettes, qui sont-elles? Au juste. Qu'est-ce qui se passe? Haute. Dabao, Herbao, Sandbao. Ce sont 3 petites étoiles de chance descendues sur Terre. Si elles subissent une attaque de l'extérieur, j'interviendrai personnellement. Madame Lu, écoute-moi bien. Mes trésors ne portent pas la poisse. Ce sont de petites étoiles de chance. C'est grâce à elles que j'ai transformé 1 million en 10 milliards de dollars. Ce sont aussi elles qui m'ont aidé à me retrouver. Ces petites gamines seraient donc la réincarnation de petites étoiles de chance. J'ai perdu Sunyan, et maintenant je perds ces petites étoiles de chance? Mon cœur saigne. C'était donc elles, les petites étoiles de chance? Cette comptine avait raison. Cette immense fortune nous a glissé entre les doigts, on l'a vraiment laissé filer. Sœur aînée, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de comprendre comment résoudre ce dernier problème d'arithmétique. Rentrons vite. Sœur aînée, raconte-moi vite. Sunyan. Sale type. Tu n'as plus qu'à t'en mordre les doigts. Nian Nian. Elle ne veut vraiment plus de moi. Elle a déployé ses propres ailes et s'est envolée. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de presse de Chingge Technologies. Comme tout le monde le sait, il y a 1 mois, président Su de Chingge Technologies a réussi à déchiffrer le dernier problème arithmétique. Aujourd'hui, la toute nouvelle puce 3.0 fait son entrée fracassante. Regardez vite, président Su est là. Bonjour, président Su.
Chers analystes, soyez les bienvenus. Voici notre toute première, Puce 3.0 de Chingay Technologies. Elle utilise l'architecture de calcul en 3 dimensions développée par Chingay, permettant, dans un volume plus réduit, d'effectuer des calculs de plus haute densité, tout en offrant aux futurs appareils intelligents une vitesse de réponse bien plus rapide. Elle est bien en avance sur le niveau mondial. Président Tsu est vraiment incroyable. Grâce à la puce 3.0, nous sommes désormais sur le devant de la scène mondiale. Nian, en ce moment, tu es comme le soleil à l'horizon. Tu brilles tellement que je n'ose pas te regarder en face. Nian, je voulais t'offrir un bouquet de fleurs. Juste t'offrir des fleurs. Monsieur Jeune Maître Fu est arrivé. Regardez vite. Le richissime héritier, le prince du groupe Famille Fu, Jeune Maître Fu, est là. Monsieur Jeune Maître Gu est arrivé. Le petit-fils de l'homme le plus riche, Jeune Maître Gu, est aussi venu? Ils vont tous offrir des fleurs à Président Tsu. Mon Dieu, ils ne vont quand même pas se battre pour Président Tsu. Sunyan, toutes nos félicitations. Attendez. Académicien Shen s'en mêle aussi. Sœur aînée, félicitations. Qui Président Tsu va-t-elle choisir? On attend la réponse en direct, c'est urgent. Nian, on dirait que je n'ai même plus le droit de t'offrir des fleurs. Sunyan, accepte mes fleurs. Sunyan, prends les miennes. Arrêtez de vous disputer. Sœur aînée choisira sûrement les miennes. Mes chéris, partons vite d'ici. Sunyan, sœur aînée. On a enfin réussi à s'échapper. Hôte, tu n'en choisis aucun? Je pense que ma vie ne devrait pas se limiter aux amours et au mariage. Maintenant, j'ai des choses plus importantes à faire. Hôte, que veux-tu faire? Je vais me consacrer à ma passion et poursuivre ma carrière. Et je vais aussi m'occuper de mes proches pour bien aimer mes trésors. Je vais vous donner tout mon amour. Félicitations, Hôte. Ton évolution est un succès. Maintenant, ouvre ton 3e œil. J'ai acquis une vision suprême. Dabao, Erbao, Sanbao. Partons ensemble vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle vie merveilleuse.